L'invité de Monsieur Claude est arrivé. Super. Étienne, sois le bienvenu. Je suis ravi que tu aies accepté mon invitation. Vraiment ravi. De la crèche. Non, c'est un honneur pour moi. Vraiment. Au Il y a moins- tellement longtemps que j'attendais cet instant. Au moins ça en fait un de content. Et vous, la loufiate, Que monsieur m'excuse. vous aussi vous êtes ravi? Si Monsieur Claude est ravi. Je m'en voudrais de ne pas l'être. Voyons. Ça, ma petite, c'est le fin mot de la démocratie à l'occidentale. Moyennant finance, on finit toujours par trouver quelqu'un qui sera content que vous soyez content. Ah, si Monsieur le dit. Ce monsieur désire-t-il un apéritif? Comme d'habitude, Céleste. Comme d'habitude. Une bouteille de dompé. Que monsieur Claude? Je vous amène cela tout de suite. Qu'est-ce que je viens faire ici? Pourquoi tu m'as invité? Bien, mais c'est que je tenais à... D'abord, on est où exactement? C'est un salon privé. Tu peux pas bouffer dans la salle à manger comme tout le monde? Enfin, je dis comme tout le monde, c'est façon de parler. Hein. La cour d'argent, déjà, ça en jette. Non, mais... Les paparazzi, tu comprends? Mmh. La salle à manger, on L'angoisse, mon petit vieux, l'angoisse totale. n'avait jamais le temps de faire connaissance. Le temps ou l'occasion. Ça fait depuis longtemps que je voulais te dire comme je t'admire. Si. Je me suis dit un beau jour, mon petit Claude, il faut battre l'enfer pendant qu'il est chaud. Tu t'es dit ça comme ça? Oui, c'est-à-dire, mais j'étais toujours par vache et par veau, toujours en tournée. Et puis crac. Je me suis dit, crac. Voilà ce que je me suis dit. Crac, Crac. crac. C'est violent. Non, mais l'occasion fait le daron, comme on dit. On dit ça? C'est-à-dire, oui. Enfin, je crois, non? Si, on dit ça ou autre chose. Je voulais te dire... Enfin, tu es un grand, Étienne. Un grand. Un grand? Eh bien, oui. Voilà, un grand. Mais un grand quoi? C'est-à-dire, eh bien, mais un grand. Oui. Tout, quoi. J'admire beaucoup ton talent. Tu es un poète. Poète? Oui, un poète. Ah, non. Non? Non. Pas plus poète que tu n'es aubergine ou citrouille. Bah, j'ai un bloc-notes, un dictionnaire de rimes et quelques vagues notions d'harmonie. Avec ça, je fais des machins qui se chantent. Certains font des tabourets de bar, d'autres des cafetières espresso. Moi, je fais des verres. Tu es gentil, mon petit vieux. Et je voudrais pas que tu te formalises de mon impatience, mais j'aime les choses claires. Alors, encore une fois, je te demande de me dire ce que je fais ici. Pourquoi tu m'as invité? C'est-à-dire, je me disais que puisqu'on faisait le même métier, on pouvait... Non. Mais je n'ai... Non. Non. Pourquoi? Non. Je ne peux pas t'expliquer. Non. Mais non quoi à la fin? Non, Claude, nous ne faisons pas le même métier. Des chansons. Et alors? Nous faisons des chansons. Et alors, je te dis, le château Pétrus et le coca, ce sont des boissons, bien sûr. Mais le premier est le nectar des dieux et le second la pisse de chat. Donc, Donc, ce que je fais est... et Claude, mon petit vieux, tu fais se trémousser des pétasses en short sur des rythmes à peu près aussi complexes que les hoquets d'un nourrisson asthmatique. Tu chantes des borborigmes ineptes à côté desquels l'almanach Vermeau pourrait faire figure de roman d'avant-garde. Tu composes des mélodies sur 2 accords, dignes des élans amoureux d'un tétard lobotomisé. Et tu penses vraiment que toi et moi faisons le même métier? Croyais. Ah, mais tu croyais. Mais
Je me doute bien, mon petit vieux, que tu croyais, mais comment t'expliquer? Autant croire qu'un coucher de soleil sur le Fujiyama est l'équivalent du trou du cul d'une vache parce que les deux figurent dans la nature. Bon, tu m'en voudras pas, mais je pense avoir mieux à faire. Voici quelques amuse-bouches, messieurs. Siphonnette de foie gras poêlé. Monsieur Claude, Si je peux me permettre. il me faudrait une petite signature sur ce banc De manière à ce que les chansons vous réservent désormais la cuvée 2001. Les chansons. Oh, Les chansons. L'époque, tout ça, nous sommes un peu dans la fusion, tu vois. Je ne vois pas. C'est-à-dire des musiciens qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Genre Pavarotti et les Stones. Du classique et du jazz. Friedrich Gulda et Herbie Hancock. On en entend de plus en plus souvent. Et alors? Et alors, peut-être qu'on aurait pu. C'est-à-dire une chanson, tu vois. Je vois pas du tout. Une chanson Quoi? Une chanson écrite par écrite par toi. moi? Oui, Non. si. Moi? Tu veux que je t'écrive une chanson? Tu veux chanter une chanson écrite par moi? Parole d'Étienne, musique de Claude. Tu veux chanter ce que j'écris, toi? Toi, Claude, tu veux que moi, Étienne, j'écrive une chanson, une chanson pour toi. Oui. Ah, je vois ça d'ici. Le dernier succès de Claude Jantel, parole d'Étienne Rogitas. Ça, ah, je le vois bien, hein, ça fera le meilleur effet. Oh, ça va être drôle. Non, mais c'est très drôle. Vraiment très drôle. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est vite écrit. Hein. Même pas besoin de réfléchir. Je peux t'écrire l'album entier si tu veux. Non, c'est un gag. Dis-moi que c'est un gag. Donc je vais éclater de rire. Faiseur. Mais moi je trouve que c'est nettement plus difficile de distraire les gens que de les désespérer. C'est aussi un artisanat, d'un autre genre, certes. Et ce qui est difficile, tu vois, mais vraiment difficile, c'est de les rendre intelligents, les gens. Et pourquoi on aurait forcément besoin d'être intelligent? Tu réalises ce que tu es en train de dire? Et je ne te parle pas de crétinerie. Je parle juste de faire les choses en essayant de ne pas trop se prendre au sérieux. Être bête, ou du moins ne pas se croire trop intelligent, ça permet de garder les pieds sur terre. Ah, ça, on garde les pieds sur terre, c'est certain. Et vive la lobotomie. Oui, Étienne, tu m'excuseras, mais franchement, je crois que tu postillonnes dans le potage. Ces missions terminées? Postillonner dans le potage. On était en plein caviar. Oui, oui, merci Céleste, c'était excellent. À 12 ans, j'ai découvert la musique. Elle s'appelait Cécile. C'était une chanteuse de baloche. Ouais. Elle avait 20 ans de plus que moi. J'étais amoureux. Elle m'a présenté. Et tout de suite, j'ai su que je voulais faire de la batterie. Peut-être parce que j'étais petit, timide, et que la batterie, ça me cachait, mais ça faisait plein de bruit quand même. Je me suis entraîné sur les casseroles de ma mère. Et puis j'ai appris à danser. Avec des bouquins. Devant le miroir de la salle de bain. Puis ensuite, je me suis mis à chanter. J'ai passé mes premières auditions. Dis-moi, ton mélodrame, tu en fais combien d'épisodes? J'ai toujours eu l'impression de subir. Toujours et tout. Subir, subir, subir. Tu comprends? C'est la vérité, Étienne. Non, Ah si, je t'assure. non, ce n'est pas... La vérité, c'est ta
vérité, nuance. C'est pas possible, comme tout le monde s'imagine que la vérité, c'est le petit film qu'il a dans la tronche. Et 6,6 milliards pèlerins sur la Terre, 6,6 milliards films différents, et chacun de s'imaginer que c'est la vérité. Bon, d'accord, Étienne, ce n'est pas la vérité, c'est ma vérité. N'empêche que tu peux comprendre ce qui me fait bouger. J'ai envie d'échapper à ce que j'ai connu. J'ai envie de fuir mon passé. J'ai envie de gagner suffisamment d'argent pour ne plus jamais avoir le sentiment de subir. Je vais me réveiller dans une pièce froide, sans chauffage, parce que ma mère n'a pas les moyens de s'offrir autre chose qu'un petit bain d'huile. Mais tu te fous de moi. Tu crois? Au nom de quoi tu te permets de te foutre de moi, Au nom Étienne? de quoi? Faut vraiment que j'invoque une divinité, faut que mon intervention soit patronnée. C'est pas ça, c'est juste... La pudeur. Je dirais la pudeur. Si je dois vraiment nommer ce qui m'autorise à me payer ta poire, je dirais la pudeur. Ça fait longtemps que je ne sais plus ce que c'est que la pudeur. Ah, je m'en suis aperçu, figure-toi. En fait, c'est depuis... Depuis. Étienne, je suis... Tu es. Tu vas encore te moquer de moi? Non. Mais si. Mais non, je te dis. Tu me le jures? Oh, ça, c'est pas franchement dans mes habitudes. Mais au fond, Étienne, tu es un homme froid. Oui. Froid? Comment ça, froid? Froid? C'est tout froid, je ne sais pas comment dire ça. Tu veux dire les sentiments, la sensibilité, tout ça? Oui. Bah oui. Tout ça. Froid. Oui. Je t'ai blessé. Un peu. Je t'ai blessé en te disant que tu étais froid, mais toi tu m'as blessé en rigolant de mes confidences. Tu as raison. Je te prie de m'en excuser. Continue ce que tu voulais me dire. De toute façon, elle revient de moins en moins souvent à Bury. Elle et son Jules, ils se sont trouvés un studio dans le 10e, Ruby. Enfin, je veux dire Ruby Chat. Je suis désolé De quoi? d'apprendre ce qui t'arrive. Il faut pas. Ça me peine. Mais non. Si je Penses-tu te montrer. du flanc? Je suis avec toi. Tu as fini avec les condoléances? J'ai pris quelques pelletées de terre sur la gueule, mais je bouge encore. Alors t'arrêtes les prières, tu ranges l'eau bénite? Au fond, tu supportes pas ton thème. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, j'ai toujours eu peur de manquer d'amour. Toi, c'est le contraire. Tu n'en veux pas. Tu as peur de l'amour. Peur de faire craquer ton armure, peut-être. Ta grosse armure de cynisme et d'anarchie, ton machin d'intello parisien qui remplace ta sensibilité. On remballe la psy de bazar et les violons de banlieue, s'il vous plaît. Dans l'hypothèse bien improbable où ça déclencherait des larmes. Comme tu veux. Dis-moi, Oui. ta proposition là, Quelle proposition? la raison de ton invitation, Tu veux parler de quoi, Étienne? la chanson. Ce n'est pas uniquement pour te proposer d'écrire une chanson que je t'ai invité, je te l'ai déjà dit. Non. Oui, d'accord. Mais... Mais quoi? C'était vraiment sérieux cette proposition? Bien sûr que j'étais sérieux. Mais pourquoi? Pourquoi? Oui. Je veux dire, ça te rapporte quoi à toi?
On n'est pas dans le même créneau, toi et moi, on joue pas dans la même division. Le parolier à nard et le chanteur à paillettes, ça fait bizarre, non? Peut-être. Alors pourquoi tu la veux, cette chanson? Un texte de moi sur une de tes musiques, ça serait... Ce serait pas... pas... Attends, Étienne, je vais t'aider. Je vais te souffler le mot qui te manque. Il s'agit du mot ridicule. Mais non, c'est... Ridicule. Je veux bien t'écrire une chanson. Tu vas m'écrire une chanson? Et même plusieurs. Mais ça se fête, l'ami, ça se fête. S'il te plaît, ne me dis plus jamais que je te méprise. Ces messieurs ont terminé. Ces messieurs désirent peut-être un café ou une liqueur. On pourrait peut-être... Quoi donc? un dompé. Merci, c'est une excellente idée. Céleste, une bouteille de dompé. Ma cuvée personnelle. Ah, ces messieurs ont un grand événement à fêter. Sans doute. Céleste, vous savez qui est mon invité? Oui. Monsieur Claude. Je sais que monsieur Étienne écrit des chansons. Et vous connaissez les chansons qu'il a écrites. Oui, je les connais, oui. Et que diriez-vous de l'idée que mon invité écrive des chansons pour moi? Que Que Monsieur Étienne écrive des chansons pour vous. monsieur Claude, Oui, qu'en pensez-vous? Je pense. je pense que c'est une très bonne idée. Voilà ce que je pense. Les chansons de monsieur Elles Claude font danser. et celles de... Monsieur Étienne. Elles sont intelligentes. Alors, On va danser intelligent. Oui, oui, voilà. c'est ça. C'est tout à fait ça. Et la bouteille de dompé. C'est pour... C'est pour fêter l'idée, oui.